Bonjour les gens, les jeunes, les moins jeunes, c'est reparti pour cette vidéo. On va parler des masques de documents. Outil très utile pour pouvoir en fait faire vos propres thèmes. Alors en fait, si vous savez que quand on est ici, qu'on veut créer des nouvelles diapositives, on a ici ce qu'on appelle le catalogue des diapositives, enfin même des dispositions. Et en fait, si vous regardez bien, c'est tout dans le thème. C'est-à-dire quand vous changez le thème, ça change tout ça. L'idée, c'est d'aller pouvoir créer nous-mêmes ce catalogue-là. Vous avez déjà remarqué aussi que sur plein de thèmes, en fait, il y a des choses que vous ne pouvez pas attraper. Là, on a envie d'attraper l'image derrière, on a envie d'attraper ça. C'est pas possible. Donc en fait, l'idée, c'est d'aller dans Affichage, et vous avez ici ce qu'on appelle le masque des diapositives. Quand vous cliquez dessus, vous voyez qu'en fait, vous rentrez dans un autre mode. Vous êtes ici dans la coulisse du document. Vous n'êtes plus du tout sur le contenu. En fait, ce que vous voyez ici, ça c'est la diapositive mère du thème, du masque, d'accord. Et en dessous, chaque diapositive est un modèle de disposition. Donc par exemple, si je m'amuse à effacer toutes celles-là, pardon, sup, et je vais en laisser juste 3, voilà, comme ceci, même 2, allez. Voilà, maintenant si je veux sortir du masque et revenir sur mon interface normale, il suffit de faire fermer le mode masque. Attention parce que ce bouton-là, des fois on le perd quand on va dans les menus là. On ne sait plus comment revenir au document de base, revenir hors coulisses. Donc pour sortir des coulisses, on clique ici. Donc là, rien n'a changé. Par contre, si vous regardez là-haut maintenant, bah, on voit bien qu'il n'y en a plus que 2. Il reste seulement les 2 que j'ai créés, enfin que j'ai laissés plutôt. Je retourne en coulisses, affichage, masque des diapositives. Et vous voyez ici qu'on peut en plus les renommer. Donc par exemple celle-ci, par défaut quand je laisse mon curseur dessus, on voit qu'elle s'appelle diapositive de titre. Et ensuite on voit qu'elle est utilisée par la diapositive 1. Celle-ci, on voit qu'elle s'appelle titre et contenu et qui est utilisée par la diapositive de 2 à 7. Par exemple celle-ci, je peux la renommer et l'appeler, je sais pas moi, titre diaporama. Je fais renommer, vous allez voir après. Ensuite, on peut créer nous-mêmes des dispositions, avec ici insérer une disposition. Et je peux la mettre donc en haut, en bas, peu importe où je veux, dans l'ordre dans lequel je veux que ça apparaisse. Maintenant, par défaut, il me met le titre, parce que c'est coché là, il y a un pied de page, mais je peux, avec ce bouton-là, rajouter des cases, des espaces. Donc par exemple, je peux rajouter ici un espace de contenu. Donc là, c'est un petit peu tout ce qu'on veut. Ensuite, je pourrais dire, bah, je voudrais une image. Imaginez que je veux faire quelque chose pour la présentation d'un produit en entreprise. Voilà, par exemple. Et je sais pas si je veux encore ajouter un petit truc. Dire par exemple qu'ici on aurait un tableau parce que, par exemple, ça serait la table des prix ou quelque chose comme ceci. Ou des références. Voilà. Et celle-ci, je vais aussi la renommer. Et je vais l'appeler, par exemple, ma diapo perso à moi. Renommer. Et donc, maintenant, quand je ferme le masque et que je retourne au catalogue, on voit que celle-ci s'appelle bien titre diaporama, d'accord, comme je l'ai changé, et on voit ici ma diapo perso, ce qui fait que si je crée une nouvelle diapositive ici, hop, directement, ça crée avec tout ça. Ok, super. Je l'efface et je recommence. Je retourne dans masque des diapositives, pour vous montrer en plus que ici, peu importe sur laquelle, on va dire celle-là, je peux changer ce texte-là. Attention, ça ne va pas mettre du texte dans votre diaporama de base, ça va juste changer le texte qui est affiché par défaut. Par exemple, si je dis ici, tape un coup ton titre, ici, et là, dire mais du texte, là, mon copain. Voilà, si je ferme le masque, vous allez voir que maintenant, quand je crée une nouvelle diapo, ma diapo perso à moi, voilà, du coup, on a ici, tape un coup ton titre. Donc, c'est pas du tout mis, hein, vous voyez qu'il n'y a rien, c'est juste le texte d'info pour savoir ce qu'il y a à saisir. Donc, pratique, si vous faites une diapo spécifique pour une sélection de produits, vous pouvez marquer ici, mettez le nom du produit, ici, tapez les caractéristiques, ici, insérer l'image du produit, la grille tarifaire, ce qui permet à vos commerciaux, quand ils créent un diaporama à partir du masque déjà prêt, d'avoir les informations de quoi mettre à quel endroit. Ça fait des repères. Voilà, ça c'est les premières choses. Maintenant, on va voir que si je vais sur cette diapo-là, on va dire celle-là, comme on travaille sur celle-ci, je peux aussi dire, bah voilà, ici je veux que ça soit de couleur, par exemple, orange, et je veux que ça soit de police comme ceci. Voilà, ensuite je veux que mon image, elle soit, ce cadre-là, je veux que ça soit, on va dire plutôt ici, que ça soit dans un cadre. Donc là, vous connaissez toutes ces choses-là. Et par exemple, je peux dire, voilà, je veux que ça arrive sur ce genre de choses. Hop là, comme ceci. Je veux que le texte du premier niveau, il soit de cette couleur-là.
comment on va faire ça, noir, etc., etc., et qu'au deuxième niveau, ça soit plutôt gris avec une autre police. En fait, vous faites tout ce que vous voulez, tous les changements que vous allez faire dans le masque, Agency B, tous les changements que vous allez faire dans le masque, en fait, vont apparaître ensuite dans la diapo par défaut. Donc là, si je ferme maintenant mon masque, on voit bien ici, voilà, que quand je tape mon titre ici, c'est directement comme je l'avais dit. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir créer un nouveau thème. Je retombe dans mon masque pour voir d'autres choses. Maintenant, on va voir que je peux, ici aussi, par exemple, vous voyez que là ça y est, j'ai accès à ça. Parce que je suis dans les coulisses. Donc en fait, c'est juste une image, vous voyez ce truc-là. Donc je suis vraiment dans les coulisses du document ici. Ça veut dire que là, par exemple, je pourrais m'amuser à mettre un petit logo. Qu'est-ce qu'on va mettre comme petit logo? Imaginons que ce soit juste une forme, mais vous pouvez mettre une image, hein, c'est pareil. Et ici, je pourrais l'appeler label EGC, voilà, je crée ça comme je veux. Hop là, ce qui fait que quand je sors de mon masque, et ben vous allez voir que toutes les diapositives qui sont de titre, on a maintenant le label EGC là. D'accord? Si je crée, on voit qu'elle est ici. D'accord? Hop là. Et on voit que quand on va sur la diapo, on ne peut pas cliquer dessus, puisque c'est dans le masque, c'est en coulisses. De la même manière que je ne peux pas attraper ces choses-là derrière. Ça doit expliquer pas mal de questions que vous êtes posées sur des diaporamas où vous cherchiez à modifier ce qui était derrière, quoi. Donc c'est quand même plutôt pratique. Maintenant, si je fais une modification sur cette diapositive-là, en fait, c'est la diapositive mère, ça va se répercuter automatiquement sur les autres diapositives. Alors peut-être des fois, sauf sur la diapositive de titre. Si par exemple, je décide de mettre un logo ici ou une image ici, encore une fois, on va faire quelque chose comme ça. Allez, un peu de love dans ce monde de brut. Hop là. Évidemment, le cœur, comme toujours, c'est du rose. Voilà, si je laisse ça ici, d'accord, c'est sur la diapositive mère, je sais pas si vous avez vu que ça se répercute sur toutes les autres diapos, sauf sur le titre, parce qu'en fait, il y a ce truc par-dessus. Donc là, je peux, pareil, j'ai beau être dans le match, je peux essayer d'aller chercher ça, je ne peux pas, parce qu'en fait, il dépend pas de cette diapositive-là, il dépend de la diapositive mère qui va donner la dictée sur tous les autres, quoi. Et donc pareil, si je ferme ça maintenant, on voit que du coup, sur toutes les diapos maintenant, j'ai mon petit cœur qui est ici. Voilà, à vous de juger ce que vous en ferez, mais c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, après je vais vous laisser aller voir par vous-même tout le reste, vous allez voir que vous pouvez changer carrément le thème ici, reprendre un autre thème qui existe déjà à partir de là, changer les styles d'arrière-plan, bref, allez explorer tout ça. Ce menu est assez spécifique au masque, et ensuite tout le reste vous le connaissez déjà, sauf qu'au lieu de le faire sur la présentation directe, on fait sur chaque diapositive du document. On peut aussi mettre des transitions par défaut, c'est-à-dire que par défaut, je voudrais que toutes ces diapositives-là soient en cube, toujours, j'aime le cube, ou en faire pivoter, allons-y, comme ceci. Ça veut dire que maintenant, à chaque fois que je vais insérer une diapositive comme ça, il y aura déjà la transition. La bonne nouvelle, c'est que vous pourrez la changer. Si vous mettez directement une transition dans le masque, ensuite, quand je serai dans le document, je pourrai quand même la modifier. Je peux aussi décider, par exemple, que là, j'aurai directement des animations, par exemple en entrée brusque. Je ne les recommande pas, parce que ça, pour le coup, une fois que vous serez dans le document de base, vous ne pourrez plus les modifier. Donc c'est un petit peu contraignant. Alors soit vous êtes sûr de vous que ça sera toujours comme ça, et dans ce cas, mettez directement dans le masque, soit vous n'êtes pas sûr de vous, parce qu'il y aura des un coup oui, un coup non, dans ce cas, ne le mettez pas dans le masque, vous le referez comme on l'a appris juste avant, directement dans le document. Voilà à peu près ce qu'il y a à savoir en gros sur les masques de diapositives. Je vous donnerai plus d'informations en cours, ou si vous avez des questions, soit par mail, soit par Teams et compagnie, quoi.